Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La lumière c'est bof bof, bref comme d'habitude. Je suis désolée, mon linge est en train de sécher, enfin bref. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo et en fait j'avais envie de faire une vidéo sur la surconsommation qu'on peut avoir. Alors attendez, calmez-vous, hein, c'est pas une leçon de morale, c'est sur ma surconsommation à moi en fait. J'ai commencé à faire du rangement etc et je me suis rendu compte que sur certaines choses j'avais énormément acheté alors qu'en réalité je n'avais pas besoin ou enfin voilà. Donc en fait je vais vous expliquer un petit peu par exemple ce que j'ai acheté en trop, qu'est-ce que du coup je vais m'obliger, c'est pas un objectif ou une résolution, c'est vraiment m'obliger à ne pas acheter cette année en fait, ou de moins acheter tout simplement pour éviter de faire trop, enfin de trop consommer inutilement. C'est plus cette démarche là que moi j'ai envie de vous expliquer parce que vous savez par exemple sur tout ce qui est Disney, la beauté, tout ce qui est papeterie, tout ça j'adore et je me rends compte que j'achète certaines choses comme ça sans réfléchir et finalement bah, je dépense de l'argent inutilement parce que bah, j'en ai beaucoup trop et tout, donc ça craint un petit peu. Donc vraiment là je vais par exemple vous donner un exemple concret. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de papeterie, que ça soit du Disney, enfin principalement du Disney, mais de chez Primark, de chez Action, du hors Disney aussi, j'ai acheté parce que c'était joli etc. Et en fait je me suis rendu compte que j'en avais tellement que ça servait à rien. Parce qu'en fait j'ai acheté parce que bah, c'était Disney, parce que bah, Stitch il était joli dessus et qu'en fait bah, j'ai plus envie de consommer comme ça, j'ai plus envie d'acheter inutilement parce que du coup j'aurais pu garder des sous pour acheter bah, autre chose par exemple. Donc voilà, ça fait un petit peu chier. Et quand je m'en suis rendu compte en rangeant, mais la papeterie ça m'a fait tilt en fait. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour peut-être que certaines ou certains d'entre vous se disent la même chose que moi, bah finalement j'ai acheté pour rien. Donc par exemple, comme je disais, la papeterie. J'ai des carnets à tire-larigot de chez Action. J'ai des carnets, des cahiers de chez Primark. Et je me suis dit, mais ça sert à quoi? Alors oui, j'écris beaucoup dans mes carnets, etc. Mais il y en a que j'avais acheté que du coup, je n'allais pas vouloir utiliser. Finalement, je me dis, mais ça sert à rien. Autant se dire, bah, ce que j'ai mis dans les carnets, bah, autant m'acheter un beau livre Disney, par exemple, vous voyez. Et voilà, là c'est de la surconsommation pure et dure. J'ai acheté des stickers qui me servent à rien. Par exemple j'ai des cahiers avec les princesses, Bambi, etc. dessus où on peut écrire dedans des carnets. Bah je m'en sers pas, donc là du coup je vais m'obliger à m'en servir et surtout je vais m'obliger à ne pas en acheter. D'accord. Des Primark, j'en ai une quantité industrielle, des petits carnets, j'en ai mis sur mon Vinted parce que concrètement ça me sert à rien. Et vous voyez, tout ça, bah, c'est 3,50€, 2,50€, 1,20€, 1,30€ et quand vous faites le calcul, finalement, vous vous dites, mais j'en avais besoin ou pas en fait? Bah non. Concrètement, c'est juste que dans l'euphorie, on était content, il y avait du Disney, il y avait un truc qui nous plaisait, on est parti avec et finalement, voilà, moi j'ai plus envie de ça pour 2023. Donc papeterie, c'est sûr que je ne veux absolument pas en racheter ou des trucs utiles qui vont me servir comme ça peut être des stylos, ça peut être des fluos, voilà, je vais bien me dire est-ce que j'en ai besoin ou pas maintenant. C'est vraiment ce challenge en fait que je vais me donner pour là cette année sur la papeterie. Je dis bien challenge parce que objectif, on se fixe un objectif et je sais que sur certaines choses je vais pas être raisonnable, donc l'objectif il sera pas là. Il sera pas réalisé, mais voilà, sur la papeterie vraiment je me donne le challenge de ne pas en racheter, ou si je dois en racheter il faut vraiment que bah, j'en ai plus donc j'en ai besoin, vous voyez, ça va être vraiment ça. Tout ce qui est Disney, donc déjà j'ai beaucoup calmé le jeu sur les pop parce que je trouve que les pop ça tourne en rond, on tourne beaucoup sur les mêmes choses. Par exemple Stitch, quand j'ai rangé ma collection, les toutes premières elles étaient, voilà, c'était pas ouf en qualité, mais il n'y en avait pas une qui se ressemblait, elles étaient toutes différentes. Celui-là quand il est en Elvis, celui-là quand il est avec sa chemise hawaïenne et sa noix de coco, quand il est assis en tout simple. Maintenant vous regardez le pack par exemple qu'ils ont fait avec Stitch et Angel, avec le bonnet et l'écharpe.
Bah vous prenez la nouvelle qui est sortie avec Stitch dans le bain avec les canards. En fait c'est la même, ils ont juste enlevé le bonnet quoi et l'écharpe. Hein. Il est tout, c'est exactement le même. Et je trouve qu'en fait elles se ressemblent toutes, il n'y a rien de ouf. D'ailleurs j'ai beaucoup calmé à ce niveau-là les pop de Stitch. Je prends vraiment que celles qui me plaisent. Et sur les autres Disney c'est pareil. Parce que vraiment en fait je me suis rendu compte que j'ai acheté à l'impulsion et à l'envie et finalement il y en a certaines que j'ai revendues et il y en a encore d'autres que je dois mettre sur mon Vinted parce que bah, finalement bah, elles me plaisent plus autant qu'avant et en fait j'ai acheté dans l'euphorie et j'ai pas acheté en réfléchissant. Là j'ai une pop qui est arrivée ce matin mais celle-là je savais que je la voulais, je vous l'ai d'ailleurs mis sur Instagram mais je vous la présenterai dans mon haul Disney. Mais voilà c'est vraiment, je réfléchis plus et j'achète moins. Je préfère me concentrer sur vraiment des belles pièces de collection que les pop. Finalement, je trouve qu'on s'en lasse un petit peu. Alors, pas celles que j'ai là qui sont derrière moi, etc. Parce que celles-là, je les adore. Mais je pense qu'ils ont trop sorti et qu'on s'en lasse beaucoup trop. Je vois beaucoup de fans Disney qui en revendent et tout parce que bah je pense qu'ils ont, comme moi, surconsommé le truc. Ils arrivent en bout. Ils en sortent de trop et tout se ressemble donc il n'y a rien de ouf. Donc les pop, voilà, là cette année c'est pareil, challenge de se dire j'achète que vraiment celles qui me plaisent, je réfléchis bien et pas sur un coup de tête, oh celle-là est nouvelle, elle est trop belle, je l'achète et finalement après je regrette. Je préfère vraiment me concentrer sur ma collection Disney, ce que je fais déjà depuis un sacré moment. Vraiment d'acheter des pièces qui me plaisent, quitte à mettre le prix, mais au moins je sais que celle-là je la veux et je vais pas m'en lasser. Voilà, donc pareil, le principe c'est bien réfléchir avant d'acheter. Voilà, et sur le cosmétique c'est pareil, j'ai quand même beaucoup moins acheté cette année, je me calme en fait avec les années déjà parce que bah je peux pas tout mettre, mais surtout aussi on tourne en rond sur le make-up, il n'y a rien de révolutionnaire, les palettes se ressemblent toutes, ou alors il y a une palette qui va se démarquer mais elle est à 150 €, non mais ouf les gars quoi, 150 €, je fais mes courses quoi. Donc bah voilà, en fait je prends le temps de regarder, de réfléchir. Avant j'achetais à l'impulsion et maintenant je veux plus de tout ça parce que je surconsomme beaucoup trop. Alors je dis pas que je vais arrêter de consommer, je vous dis pas d'arrêter de consommer, loin de là. Mais autant se dire, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je vais vraiment le mettre? Les vêtements c'est pareil, bon les vêtements je fais pas une surconsommation donc concrètement voilà. Mais quand j'achète des vêtements je me dis est-ce que vraiment je vais l'utiliser? Est-ce que je vais la mettre? Est-ce que je vais... Voilà, vous voyez? Et bah là sur le reste en fait de ma réflexion, sur tout ce qui est papeterie, Disney, make-up, faut vraiment que j'ai cette même réflexion et me dire que ce que je n'achète pas, je peux le mettre de côté. Par exemple pour aller aux États-Unis, pour faire pour partir à Disney. Là je sais qu'on va aller à Astérix pour partir à Astérix, vous voyez, ou même pour les croquettes à Sony, pour mettre pour les courses, mettre de côté pour ma voiture, ou peu importe. Mais en fait ce que vous aurez pas consommé inutilement, en fait on se dit putain j'ai acheté mais en fait bah, c'est de l'argent que j'ai dépensé pour rien. Et en fait j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour vous montrer en fait que bah en réfléchissant bien, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, je dis pas, comme je vous l'ai dit, qu'il faut arrêter de consommer, qu'il faut arrêter de se faire plaisir, loin de là, parce que je vais continuer à me faire plaisir. Je sais que à certains moments, je vais pas être raisonnable et que je vais oublier ce que je viens de vous dire, mais se dire, bah je mets plus de côté ce mois-là parce que du coup, finalement, j'ai bien réfléchi, j'ai pas acheté, pour se dire, putain, celle-là, je la veux, c'est mort, je veux ça, je peux me le permettre, vous voyez? Enfin... Et je crois que ça marche comme ça. Et déjà, bon, l'année dernière, moi j'ai commencé à faire, enfin je faisais déjà beaucoup, mais des enveloppes, etc. À noter ce que je dois mettre de côté. Enfin ça je le fais tout le temps, mais encore plus l'année dernière. Et cette année je vais le faire encore plus. Bien réfléchir aux choses essentielles que j'ai vraiment besoin et moins pour le reste en fait. Parce que vraiment quand je vois que j'ai une dizaine de carnets, je vous jure j'en ai au moins une dizaine qui ne servent à rien. Est-ce que c'est important en fait? Bah non, autant me dire, avec tout ce que j'ai acheté en carnet, j'aurais peut-être pu m'acheter une figurine, j'aurais peut-être pu acheter un paquet de croquettes à Sony, j'aurais peut-être pu mettre ça de côté pour Disney ou pour partir en vacances, enfin en fonction de ce que vous aimez. Et là je me dis que vraiment j'ai trop consommé sur certains trucs et que c'est plus possible. Donc voilà, en fait c'est vraiment
une vidéo qui va peut-être vous allez peut-être trouver débile, mais j'avais envie de me confier là-dessus, de se rendre compte qu'en fait on consomme de trop, qu'on réfléchit pas assez. Et là vous allez voir sur mes soldes, concrètement j'ai fait très peu de soldes parce qu'il n'y a rien qui m'attire déjà, que j'ai bien réfléchi aussi, et j'ai acheté que des choses utiles les gars. Pareil sur tout ce qui est cosmétique, en général la beauté, mais le make-up, mais tout ce qui est lait pour le corps, tout ce qui est gel douche, j'en ai une quantité les gars, c'est un truc de ouf. Et encore j'en utilise tous les jours, enfin c'est des produits que j'utilise, mais je me dis est-ce que vraiment tu aurais pu te dire que tu en achètes un au lieu d'en acheter deux voire trois parce que ça sentait trop bon. Enfin voilà, vous voyez, c'est dans cet esprit que je veux vous expliquer les choses et voir où ça va donner au niveau peut-être économie. Enfin après vous dites bah tiens je devais acheter ça, finalement j'ai réfléchi, je le prends pas, l'argent que je devais mettre pour ça je le mets de côté, et à la fin du mois vous regardez combien il vous reste. C'est une façon de consommer différemment, de permettre de faire des économies aussi, mais surtout de ne pas acheter inutilement et de stocker pour stocker, qui ça sert à rien en fait au final. Vous, si ça vous donne du bonheur, ça vous procure du bonheur de consommer comme ça, et bah continuez, tant mieux. Moi je vous dis, faites votre vie. Moi je vous explique comment moi j'ai envie cette année 2023 de réfléchir à comment j'achète pour mieux consommer et consommer intelligemment. Parce que certes, vous allez me dire ouais mais du coup l'économie ça va moins marcher. Non, je dis pas que je vais arrêter de consommer, je vais juste consommer différemment et me dire bah par exemple ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ah par contre ça, voilà, ça oui je veux, donc je vais acheter, vous voyez. Voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que je voulais m'exprimer, et j'espère que la vidéo va pas être trop brouillon, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Dites-moi vous comment vous faites pour quand vous achetez quelque chose. Est-ce que vous achetez par impulsion, sur un coup de tête, bien réfléchi? Alors c'est sûr que quand c'est quelque chose qui coûte cher, je pense que vous réfléchissez, hein, voilà. Mais là par exemple j'ai une figurine que je veux depuis plus d'un an et demi, ça fait un an et demi que j'économise pour cette figurine, et normalement si tout va bien, fin janvier je vais enfin pouvoir me la payer. Donc vous voyez, ça fait un an et demi que j'économise. Alors des fois c'est 20 euros, 50 euros, 30 euros, 10 euros, mais je me dis qu'en réfléchissant à comment je vais acheter, j'aurais peut-être pu me la payer avant. Enfin vous voyez, c'est voilà, c'est dans cet esprit là finalement, réfléchir plus longtemps et se dire finalement j'ai bien fait de ne pas l'acheter. Voilà. Donc dites-moi comment vous consommez, qu'est-ce que vous avez mis en place en fait, tout simplement. Mais en dehors, il n'y a pas que là-dessus. Moi sur la bouffe en fait, je vais vous expliquer mon principe qui est très simple. J'ai un budget par semaine, je me mets comme ça parce que j'ai mal au pied en fait. J'ai un budget par semaine, enfin j'ai tant par mois et par semaine, et en fait sur mes courses que je vais faire sur la semaine, s'il me reste de l'argent, je le mets dans une enveloppe fin de mois, et à la fin du mois je fais mes calculs, il me reste, des fois il me reste 30 euros, des fois il me reste 70 euros, et je redispatche en fait sur par exemple l'appareil photo que je veux, pour les cadeaux de Noël, faut anticiper en fait. Et vu comment on va dans une économie qui va nous coûter une blinde, et je pense que c'est intéressant de savoir comment vous allez réagir suite à l'augmentation de tout ça en fait. Parce que certes on parle de nourriture, on parle électricité, on parle gaz au niveau de l'augmentation, mais il faut pas croire, tous nos plaisirs, Disney ça augmente, les sorties, vous voulez faire une sortie, tout augmente. Enfin je veux dire, maintenant il n'y a plus rien de quasiment raisonnable en prix. Un zoo ça coûte une blinde quand vous y allez à 2 voire 3 voire 4. Alors imaginez que vous êtes un couple avec 2 enfants, même 3 enfants, le prix que ça vous coûte. Et en faisant comme ça, je pense que ça vous permettra de plus facilement économiser et de pouvoir vous dire finalement j'ai bien fait de pas acheter ça, j'ai bien fait de mettre les sous de côté, et du coup on peut faire une sortie, on peut se faire un resto, on peut se faire un ciné, parce que tout ça mine de rien ça coûte une blinde les gars maintenant. Et voilà, je me donne le challenge de faire ça cette année. Et si peut-être ma vidéo va vous aider à vous dire je fais aussi la même chose et je réfléchis mieux, on va dire, pour acheter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Un peu brouillon, j'ai mal aux pieds, c'est pour ça que je me suis encore levée. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et j'attends vos commentaires pour échanger avec vous. Ciao!